Bonjour à tous. Bonjour. 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 Donc, on vous souhaite tous la bienvenue. Vous allez voir que vous avez la chance, vous avez 3 animateurs, mais il y en a 2 qui vont principalement parler. Nous sommes sur une thématique qui concerne en effet avant tout les entreprises avec mieux connaître en tout cas les différents dispositifs de financement et de la formation. Et pour cela, on va vous expliquer un peu comment on va fonctionner. Donc, ce webinaire s'inscrit dans les semaines de l'évolution, donc ce sont 2 semaines. Nous sommes encore sur cette première semaine, c'est du 9 au 20 octobre, et c'est organisé par les différents opérateurs du Conseil en évolution professionnelle que sont l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH Corse, Axis Martinique. Bref, ce sont l'ensemble des opérateurs de l'évolution professionnelle qui s'adressent aux salariés du privé et des indépendants qui organisent ces semaines de l'évolution professionnelle en association avec des partenaires régionaux et nationaux. C'est vraiment un événement qui est 100% digital. C'est un événement qui est gratuit, il est accessible à tous et comme son nom l'indique, en effet, vous allez avoir une centaine de webinaires à votre discrétion. Tout de suite, première précision, ces webinaires sont bien enregistrés et vous y aurez accès une fois que les 2 semaines de l'évolution professionnelle seront terminées et comme elles se terminent le vendredi 20 octobre, à partir du lundi 30, l'ensemble de ces replays vous seront accessibles. Pour favoriser l'échange avec nous et que vous compreniez comment on va fonctionner, il n'y a pas 36 règles. C'est en bas à droite de votre écran, vous allez retrouver en effet la possibilité de poser un certain nombre de questions et vous avez le chat. Donc concrètement, mis à part de vous souhaiter la bienvenue, de vous dire bonjour dans le chat, on vous demande s'il vous plaît de poser vos questions à venir dans l'onglet questions avec le beau point d'interrogation. Et vous verrez que l'avantage, c'est que s'il y a des questions qui vous intéressent et plutôt que d'avoir à les reformuler, vous pourrez cliquer dessus et ça va les faire remonter. Comme ça, on pourra les traiter, nous, après, en priorité. Donc, merci de bien utiliser l'onglet questions dès que vous aurez, en effet, à en poser. Je vous ai dit que la présentation... alors, attendez, j'ai un petit souci de sens des flèches, j'y arrive. Donc, nous allons aborder aujourd'hui les différents dispositifs de formation, de financement de la formation, avec une première partie qui va concerner vraiment un panorama. Donc, vous allez voir, on va rentrer dans le détail. Et puis, bien entendu, on va faire après un lien avec le Conseil en évolution professionnelle. Comment ça s'inscrit dans cette vision? Comment on peut vous aider? Donc, c'est quoi? C'est par qui? Mais pour cela, eh ben, nous sommes 3. Donc, Mamadou, qui es-tu? Merci Philippe. Donc bonjour à tous. Donc je suis Mamadou Ndiaye, chargé de mission auprès des OPCO, des branches professionnelles et des fédérations d'employeurs. Et je travaille dans la direction des partenariats et du développement chez Transition Pro Île-de-France. Et pour la petite histoire, Transition Pro Île-de-France, c'est l'ancien FONGECIF. Voilà. Tout c'est clair. Et nous avons aussi une charmante compagnie féminine, Marlène. Ton micro, Marlène. Ouais. Je voulais ne pas faire d'interférence et puis voilà. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire consacré aux entreprises sur les différents dispositifs de financement de formation. Donc on va déployer tout ça ensemble. Moi, je suis Marlène Pilet, je travaille pour les partenariats au sein du groupement Évolution en Île-de-France dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle. Vous allez avoir beaucoup d'infos cet après-midi. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet chat, comme l'a dit Philippe. Et n'hésitez pas non plus, dans l'onglet questions, pardon. Merci Philippe. N'hésitez pas non plus à réagir avec des petits pouces, tout ça, ça nous fait plaisir et ça dynamise aussi nos interventions. Donc, merci. Philippe, tu peux te présenter aussi parce que… Grande surprise, vous allez tous surprise, vous allez pas du tout deviner comment je m'appelais. Donc, Philippe Paulin, je suis le pendant de Marlène, version masculine, mais exactement sur le même champ d'intervention. En tout cas, on est content de vous recevoir tous les 3 et on va directement enchaîner par ce panorama, dans un premier temps, des dispositifs de la formation, où là, je laisse la main pour qu'on y comprenne un peu plus des choses. Oui, alors,
qu'on va balayer aujourd'hui, c'est vraiment voilà, tous ces points-là qu'on a organisés de la façon suivante. Donc, quels sont les leviers pour votre projet, pour un projet d'évolution ou de reconversion professionnelle d'un de vos salariés? Déjà, on va voir ensemble quels sont les leviers à l'initiative de l'employeur en parlant du plan de développement des compétences, également des OPCO, de la dotation volontaire, des droits supplémentaires sur le compte personnel de formation, du dispositif FNE formation et de transition collective. Et là, je laisserai la parole à Mamadou tout à l'heure pour ce premier point. On a aussi les leviers d'un commun accord, à savoir le contrat de professionnalisation, le contrat d'apprentissage, la PROA, en lien avec les OPCO également. Et des leviers qui sont plutôt à l'initiative du salarié, à savoir il peut utiliser son compte personnel de formation et les abondements. Il peut aussi mettre en place un projet de transition professionnelle, PTP, faire appel au dispositif démissionnaire, mettre en place un bilan de compétences, faire une VAE, une VAP, une VES. On en parlera, vous inquiétez pas, on vous dira toutes les significations de ces acronymes. Également un petit focus sur le certificat CLEA et on terminera par le conseil en évolution professionnelle. Voilà, le programme est serré, on a jusqu'à 16 heures. C'est parti. Du coup, je vais prendre le relais sur cette première partie-là. Donc, comme l'a dit Marlène, l'idée, c'est vraiment de faire un récapitulatif, bien entendu, tout en essayant d'entrer dans les détails et de répondre à vos questions au mieux par rapport à cette présentation-là. Donc, tout d'abord, nous allons vous présenter ce qu'est un OPCO. Donc, aujourd'hui, on va parler des dispositifs qui sont portés par les OPCO. Donc, c'est quoi un OPCO? Donc, un OPCO, c'est ce qui remplace ce qu'on appelait avant la réforme de la formation professionnelle de 2018, les OPCA. Donc, aujourd'hui, c'est 9, ils sont 11, pardon, OPCO, alors qu'avant, c'était plutôt 21 ou 22 OPCA qui étaient dans cet écosystème emploi formation. Et ils ont des rôles assez diversifiés, notamment le rôle de financeur, notamment sur les dispositifs de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation, mais aussi sur le dispositif du plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc ça, c'est vraiment un premier rôle très important pour les OPCO, qui sont aussi appelés les opérateurs de compétences. Donc ces dispositifs, contrat d'alternance, contrat de professionnalisation, plan de développement des compétences, nous allons rentrer dans les détails au cours de cette présentation. Mais aussi, les OPCO ont un rôle d'accompagnement, notamment sur la cible des TPE et des PME, sur la partie développement des compétences de ces structures-là. Donc, notamment avec l'amélioration de l'information et l'accès des salariés à la formation professionnelle, mais aussi l'accompagnement des entreprises sur des sujets d'analyse et de définition des besoins en matière de formation, en matière de développement des compétences, en matière de recrutement, et vraiment tous les sujets RH qui peuvent du coup être des problématiques au sein de ces structures-là. Et en dernier, les OPCO ont aussi le rôle de conseil à destination des branches professionnelles, notamment sur la partie appui sur la construction des référentiels de certification professionnelle, dans l'établissement de ce qu'on appelle la gestion des emplois et des parcours professionnels, le GEPP, mais aussi dans, dans la détermination des niveaux de prise en charge, notamment sur les contrats d'alternance et les contrats de professionnalisation. Donc voilà, les OPCO sont là, comme on a dit, ils sont au nombre de 11. Et aujourd'hui, chaque entreprise a la possibilité de connaître son OPCO de rattachement afin de bénéficier de cette offre de service aujourd'hui qui est assez riche. Et sans tarder, du coup, nous allons commencer par le premier dispositif qui est à la main des employeurs et qui s'appelle le plan de développement des compétences et qui s'appelait auparavant donc le plan de formation, parce que c'est depuis le 1er janvier 2019 que le plan de formation ne s'appelle plus comme tel, mais s'appelle plutôt le plan de développement des compétences. Ce n'est pas seulement un changement de nom, mais aussi il y a un changement de paradigme, notamment sur la définition de l'action de formation, sur les priorités, parce que c'est un plan qui va permettre de recenser les actions de formation qui sont retenues par les employeurs et des actions de formation, du coup, qui peuvent être obligatoires, donc qui sont intrinsèquement généralement liées au métier et à l'exercice de ces métiers par les salariés, mais nous avons aussi la possibilité d'avoir des formations non obligatoires qui, du coup, peuvent être à la demande du salarié. Nous avons aussi la possibilité dans le plan de développement des compétences d'avoir des bilans de compétences, de la VAE,
des actions de lutte contre l'illettrisme, CLEA, et d'autres typologies d'actions aujourd'hui qui sont éligibles à ce plan de développement des compétences. Au niveau des critères et des modalités, donc, le salarié, via ce plan de développement des compétences, peut suivre ce qu'on appelle l'AFEST, une action de formation en situation de travail qui va lui permettre en tout cas de consolider son projet, de découvrir un métier avant de s'engager dans une action de formation. Nous avons aussi la possibilité, via le plan de développement des compétences, de suivre généralement une formation en présentiel. Bien entendu, il y a aussi la possibilité de suivre une formation soit en distanciel intégral ou mi-distanciel. L'idée, c'est vraiment de diversifier les modalités de formation. Et effectivement, il y a la possibilité de suivre une action de formation en intra ou en extra. Donc, intra qui va concerner plutôt les salariés d'une même entreprise, ou en extra, donc une action de formation qui sera suivie au sein de l'organisme de formation avec d'autres salariés, mais sur une même action de formation. Et bien sûr, l'action de formation dans le cadre du plan de développement des compétences pourra du coup être suivie sur le temps de travail. Et pendant ce temps-là, l'action de formation va permettre un maintien du salaire de ce salarié-là pendant ce temps de formation. Et si c'est hors temps de travail, effectivement, le salarié aura besoin de donner son accord sur ce sujet-là. Deuxième dispositif, ou en tout cas deuxième possibilité de financement dont disposent les employeurs, c'est la dotation volontaire de l'employeur sur le compte personnel de formation du salarié. Et c'est une possibilité que les employeurs ont depuis 2020. Donc depuis 2020. Et l'intérêt, il est double. Le premier, c'est de participer financièrement à un projet du salarié, un projet que le salarié lui-même a initié. Et l'idée, c'est vraiment d'inciter les salariés à se former et à utiliser le compte personnel de formation. Et ce versement volontaire, il est non soumis au plafond, les plafonds qui sont liés au compte personnel de formation, selon les typologies de salariés et selon les typologies de contrats. Je pense que Marlène va vous en parler un peu plus largement au cours de la présentation. Alors, on a 5 étapes en tant qu'employeur pour abonder, ou en tout cas pour faire un versement volontaire sur le compte personnel de formation de son salarié. La première, donc du coup, c'est vraiment de créer son espace via Net Entreprise, la plateforme, de se connecter à son espace, d'attribuer une dotation, puisqu'il y a la possibilité de faire une dotation volontaire, mais aussi la possibilité de faire une dotation de co-construction qui est différente. Donc, il faudra bien choisir du coup la dotation volontaire, d'identifier le salarié ou les salariés en tout cas qui sont concernés par ce versement-là, de renseigner le montant qui sera attribué, de renseigner ses coordonnées bancaires. Et l'idée derrière, c'est que la Caisse des dépôts et de consignation reçoit ce versement afin de créditer le compte personnel de formation du salarié. Si tu peux avancer, très bien. En troisième, donc, on a le FNE Formation. Donc, le FNE Formation, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est le Fonds national pour l'emploi et du coup, on est sur la partie, formation. Et aujourd'hui, le FNE Formation, à travers une instruction, on va dire, qui a été sortie depuis le mois d'avril 2023, on a une nouvelle orientation du FNE Formation qui va plutôt s'axer sur les 4 priorités qu'on a sur la slide. La transition écologique, la transition alimentaire, la transition numérique et l'organisation autour des grands événements. Notamment, on a les Jeux olympiques de 2024 et les Jeux paralympiques. Mais avant, aujourd'hui, on a aussi la Coupe du monde de rugby. Donc, l'idée, c'est vraiment de financer des actions en priorité qui vont viser le maintien dans l'emploi des salariés, mais aussi, on a aussi cette priorité sur l'employabilité des seniors. Et tous les salariés sont en tout cas en cours de rupture du contrat de travail et les salariés qui sont dans une démarche en tout cas de PSE, donc de plan de sauvegarde de l'emploi, ou de rupture conventionnelle collective, ou en tout cas de transition collective, par exemple. C'est un dispositif qu'on vous présentera aussi dans les slides. Au niveau de la prise en charge, en fait, ça sera par rapport à la taille de l'entreprise et par rapport au montant du chiffre d'affaires annuel. Donc, on a les entreprises de moins de 50 salariés qui vont avoir une prise en charge à hauteur de 70%.
les entreprises entre 50 et 250 salariés qui vont avoir une prise en charge à hauteur de 60%. Et on a la prise en charge pour les grandes entreprises qui va être à hauteur de 50%. Et c'est une prise en charge du coup qui va inclure tout ce qui est coût qui est lié à la formation, notamment le transport, l'hébergement, la restauration et tout ce qui est frais de formation, les coûts de fonctionnement, en tout cas autour de cette action de formation. Donc aujourd'hui, c'est un dispositif aussi qui est géré par les OPCO. Donc l'idée, c'est vraiment de vous rapprocher de vos OPCO respectifs afin d'avoir les modalités de prise en charge, afin de connaître les conditions, les délais et la typologie des actions de formation que vous pouvez financer via les FNE Formation. Très bien. J'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons aussi le dispositif qui est né en même temps que les FNE Formation aussi, qui s'appelle Transition collective ou de son petit nom Transco. Du coup, depuis janvier 2021, c'est un dispositif qui va plutôt permettre à des entreprises qui ont vécu, en tout cas, ou qui vivent des mutations d'ordre technologique, écologique, ou des mutations qui sont liées plutôt à l'évolution du marché du travail, d'accompagner les salariés qui sont impactés par ces mutations-là à aller vers une reconversion à l'externe de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner ces salariés-là et d'éviter la case Pôle emploi parce que pendant le temps de reconversion, donc de formation de ces salariés-là, la prise en charge des coûts pédagogiques et de la formation sera du coup assurée par Transition Pro via une enveloppe qui a été attribuée par rapport à ce dispositif-là. Les salariés qui sont éligibles, ce sont les salariés en CDI, les salariés en CDD et les salariés qui sont en contrat de travail temporaire. Donc, on a ces typologies de salariés avec des conditions d'ancienneté. Généralement, c'est 24 mois d'ancienneté qui sont requises pour pouvoir faire appel à ces dispositifs-là. Au niveau des actions de formation qui sont éligibles, donc il faudrait que les actions de formation soient certifiantes, donc répertoire national de la certification professionnelle ou répertoire spécifique de France Compétences, ou bien ça peut être aussi des blocs de compétences de ces certifications-là. L'idée, c'est de permettre à ces salariés d'aller jusqu'à 24 mois de formation avec une prise en charge qui est quand même très intéressante et qui va se faire selon la taille de l'entreprise. L'idée derrière aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous avez des questions sur la prise en charge, nous allons pouvoir y répondre. Mais là, le principe global de ce dispositif, c'est de dire, j'ai une mutation qui va impacter mes métiers. Donc, j'accompagne mes salariés à aller vers une reconversion à l'externe de l'entreprise, tout en évitant la case Pôle emploi à mes salariés. Voilà. Je te repasse peut-être la parole, Marlène. Je pense que voilà, parfait. Oui, merci Mamadou. Il y a aussi on prendra quelques questions en fin de webinaire, j'ai oublié, je ne sais plus si on l'a précisé, mais donc c'est pour ça, s'il y a Marlène, des tu es questions là? qui vous… Oui, je suis là, tu m'entends pas? Moi, je te vois, tout va bien. Ouais, ouais. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez? Oui, ok, super. Marlène? Bon, voilà. Oui. Bon, et ça va très bien. Bon, Mamadou ne m'entend plus, donc c'est un peu embêtant. Donc, il y a d'autres dispositifs. Merci pour les petits Est-ce pouces. que les autres, vous m'entendez? Parce que moi, je n'entends pas du tout Marlène. J'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion. On Très t'entend, bien. Mamadou. Je mets juste un Alors, petit ok, message. très bien, il y a les autres qui m'entendent. Est-ce que Marlène, elle est là? Oui, oui. Donc, je vais passer au contrat de professionnalisation qui peut effectivement être à la main de l'employeur et Alors, du coup, du salarié. vu que vous m'entendez et j'ai l'impression qu'il y a Marlène qui a un problème de connexion. Non, non, je t'entends très bien, Mamadou. Ah, pardon, c'est moi alors. Je coupe mon micro. Désolée. Non, non, je t'entends très bien, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si maintenant tu m'entends.
Donc le contrat de professionnalisation, il s'adresse à différents publics, aux jeunes de 16 à 25 ans révolus. Donc ça veut dire qu'on peut avoir 25 ans et signer un contrat de professionnalisation et on peut le signer jusqu'à la veille de ses 26 ans finalement, mais il s'adresse aussi aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans. Également aux bénéficiaires du RSA, de l'ASS ou de l'AAH le et des personnes qui ont bénéficié d'un contrat unique d'insertion. L'objectif de ce contrat de professionnalisation, c'est vraiment de cibler une formation avec des titres, des diplômes qui vont correspondre aux qualifications suivantes. Donc, des formations qui sont enregistrées au RNCP, Répertoire national des compétences professionnelles, qui sont reconnues par convention collective nationale de branche. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a demandé dans le chat ce qu'était de faire un petit rappel sur les branches, donc branches aussi. Donc, c'est vraiment voilà, les entreprises qui sont dans le même secteur d'activité ou qui ont une convention collective commune. Des formations qui vont également ouvrir un droit à un CQP de branche ou interbranche, donc reconnu par le ministère du Travail. La durée de ce contrat de professionnalisation, elle s'étend de 6 à 12 mois, CDD ou CDI, 24 ou 36 mois en fonction de la formation initiale, bien sûr, du statut et de la durée de la formation envisagée. Ça veut dire qu'on peut faire un contrat de professionnalisation sur une formation de 3 ans. Elle se calcule en référence à la durée du contrat. Donc ça veut dire qu'on a au minimum 15 du contrat, qui doivent être inférieurs à 150 heures et la durée maximum, c'est 25 du contrat. Comment est-ce qu'il se finance ce contrat de professionnalisation? Eh bien, avec, différentes aides, différentes structures. L'OPCO, votre OPCO est financeur des actions de formation. La rémunération va dépendre de l'âge de l'alternant et du niveau de la certification visée. Sous certaines conditions, les entreprises peuvent aussi bénéficier d'une aide de l'État de 5 000 € pour un alternant qui a moins de 18 ans et de 8 000 € pour un alternant majeur jusqu'à 29 ans révolus. Donc ça veut dire que jusqu'à la veille de ses 30 ans, ça peut fonctionner. Qui va préparer une certification dont le niveau peut aller jusqu'au master. Ça, c'est pour le contrat de professionnalisation. Il y a un autre contrat qui est souvent, plus connu, dont on parle peut-être plus régulièrement, je dirais, au niveau des informations et des statistiques, c'est le contrat d'apprentissage. Et là, on est sur un public un petit peu plus restreint, à savoir des jeunes de 16 à 29 ans. Il peut y avoir une dérogation d'âge après 29 ans pour, si on est travailleur handicapé, pour un créateur ou repreneur d'entreprise qui va dépendre, dont, d'un diplôme ou d'un titre ou pour un sportif de haut niveau. Donc c'est majoritairement jeune, mais il y a ces 3 cas dans lesquels on peut signer un contrat d'apprentissage. Des formations qui vont être un diplôme professionnel de l'enseignement secondaire comme un CAP, un bac pro, un brevet professionnel, une mention complémentaire, mais aussi des diplômes de l'enseignement supérieur comme des BTS, DUT, licence pro, master. Je vous ai dit, comme le contrat de professionnalisation, on peut aller jusqu'au master en contrat d'apprentissage. Des titres qui sont également enregistrés au RNCP. L'ensemble des titres professionnels doivent relever du ministère de l'Emploi. La durée, on est également sur un CDD 6 à 36 mois, un temps de travail qui est identique à celui des autres salariés, à savoir 35 heures semaine, 5 jours de congé pour des examens, pour des révisions qui sont rémunérées, une durée de formation qui se calcule en référence à la durée du contrat. La durée minimale d'un contrat d'apprentissage, c'est 400 heures. Et pour ça, ça doit représenter au minimum 25 du contrat. Les aides et les financements, comme le contrat de professionnalisation, vous pouvez solliciter votre OPCO pour financer des actions de formation et la rémunération, elle est déterminée en fonction de l'âge de l'apprenti et de son niveau de certification visé. Vous avez aussi droit à une aide de 5 000 € à l'embauche d'un jeune de moins de 18 ans et une aide de 8 000 € pour l'embauche d'un jeune de plus de 18 ans et de moins de 30 ans. Voilà par rapport au contrat d'apprentissage qui peut donner effectivement pas mal d'avantages. On a également la PROA, c'est la reconversion ou la promotion par l'alternance. Alors là, le public est différent par rapport aux deux contrats que je vous ai cités tout de suite. Le public, ça va être des salariés qui sont en CDI ou qui sont en contrat unique d'insertion en CDI, des sportifs et des entraîneurs professionnels en CDD. Mais attention, le salarié ne doit pas avoir atteint un niveau de qualification équivalent à une certification professionnelle enregistrée au RNCP
d'un niveau licence. En fait, ça s'adresse à des personnes qui ont un niveau inférieur à un bac+3. La formation, c'est un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré toujours au RNCP. Mais ça marche aussi pour le CQP, un certificat de qualification professionnelle. Une qualification qui est retenue dans les différentes classifications d'une convention collective nationale de branche aussi, ou via une VAE. Ça peut fonctionner également. Et aussi par CLEA, une certification CLEA, dont on parlera un petit peu plus tard. La durée là, elle est de 6 à 12 mois. Elle peut être étendue pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui seraient dans un second cycle de l'enseignement secondaire non validé et non titulaire d'un diplôme de l'enseignement technique ou professionnel. Et là, on peut aller jusqu'à 36 mois ou pour d'autres types de publics. Elle peut aussi varier lorsque les qualifications prévues sont liées aux conventions de branche. La durée minimale, elle est de 150 heures et ce minimum s'applique dans le cadre d'un projet de VAE ou de certification CLEA. Le financement, c'est via l'OPCO. Vous pouvez solliciter votre OPCO pour financer des actions de formation. Il y a 91 branches concernées. Donc, à vérifier si votre branche professionnelle est dans la liste des 91. Il y a aussi d'autres dispositifs qui vont être plutôt à la main du salarié et je vais parler du premier dispositif qui est à la main du salarié pour se former, c'est le CPF et les abondements. Donc Mamadou, vous avez déjà parlé des abondements. Donc on a des abondements qui sont liés par des dispositifs de mobilisation des points du compte, du compte professionnel de prévention, ce qu'on appelle le C2P, des abondements suite à un accident du travail, AT, ou une maladie professionnelle, MP, si vous voulez tous les acronymes. Mais c'est aussi possible de mobiliser le compte d'engagement citoyen. Il y a des dotations employeurs, volontaires, obligatoires pour les salariés licenciés, des droits correctifs, des droits supplémentaires, différents abondements de co-construction sur instruction, par exemple avec Pôle emploi, automatique via la région, l'OPCO, l'État en fonction de certains critères comme l'âge, le statut, la région d'habitation et la formation visée. Ce CPF, pour rappel, il est accessible dès l'entrée dans la vie active. Il est alimenté à hauteur de 500 € pour les salariés de droit privé, 500 € par an, avec un plafond à 5 000 €, 800 € par an avec un plafond à 8 000 € pour les salariés qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, 500 € par an également pour les travailleurs non salariés, pardon. Là, on n'est plus sur du salarié, avec un plafond de 5 000 € également. Et pour le public fonctionnaire ou contractuel, 25 heures, on reste en heures pour ce public-là, 25 heures par an ou 50 heures par an, avec un plafond à 150 ou 400 heures, en fonction de la situation du salarié. Donc, vous voyez, ça laisse pas mal de possibilités, de flexibilité, notamment en termes de formation individuelle. Pour rappel, l'utilisation de ce compte personnel de formation, il n'est pas soumis à l'autorisation de l'employeur. Le salarié peut le mobiliser à tout moment pour différentes formations ou dispositifs. Il peut effectivement décider de faire une formation qui soit certifiante, qualifiante, de son plein gré, parce qu'il veut peut-être monter en compétence dans une activité de bénévolat ou extra-professionnelle. Il peut aussi valider différents blocs de compétences. Un salarié qui va avoir pour projet de créer ou de reprendre une entreprise va pouvoir mobiliser son CPF pour se former justement et être accompagné dans le cadre de son projet. Il y a aussi des formations qu'on peut mobiliser pour du bénévolat. Le certificat CLEA qui est un premier pas dans la formation, qui donne un premier niveau de formation dans le monde du travail. On peut l'utiliser pour faire un bilan de compétences également ou mettre en place une VAE. Mais aussi, un petit plus, il y a des auto-écoles qui sont habilitées pour passer pour le permis B ou le permis poids lourd, lorsque ça s'inscrit dans le cadre d'un projet professionnel. Mamadou, je te redonne la main pour parler du PTP. Qu'est-ce que c'est le PTP? Il faut que tu mettes ton micro.
vous voyez en direct Mamadou qui est en train de faire des Nos blagues. petits allées. Mamadou en bas à gauche, la case micro. Logiquement, si tu cliques dessus, parce que pour l'instant, on voit que ton micro est toujours barré. Donc, on ne vous a pas prévenu que nous allions faire une séance mimée. Donc, Mamadou, il va falloir que tu expliques avec les mains, peut-être, comment tu fais. Alors, déjà, tu as un magnifique sourire. Ça, c'est déjà superbe. Mais, ou alors, débranche carrément le casque et essaye de parler en direct, peut-être. Il l'a enlevé déjà. Bon, eh Et ben ben, c'est pas grave, on va expliquer ce qu'est le PTP, Mamadou, Philippe et et puis, moi. si on entend d'un seul coup Mamadou d'une voix très suave arriver, on comprendra que ça fonctionne. Donc, tu essayes Mamadou quand tu peux. Hein, tu vas en direct. Vas-y, Marlène. Ok, donc le PTP, qui était le projet de transition professionnelle? Ce projet de transition professionnelle, il est pris, il concerne plusieurs catégories de salariés. On peut être en CDD, CDI, intermittent, intérimaire, sous réserve de certaines conditions d'ancienneté et pouvoir le mettre en place. Et ça se met en place dans le cadre d'un projet de formation qui va forcément viser un changement de métier ou de profession. Ça, c'est très important. C'est vraiment un projet de formation qui apporte c'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle, en fait. Cette formation, elle doit forcément être certifiante, éligible au compte personnel de formation et inscrite au RNCP ou au répertoire spécifique également. Lorsqu'on met en place un projet de transition professionnelle, il faut noter que le CPF est entièrement mobilisé. Que vous ayez 500 € ou 4 990 € sur votre compte CPF, ce n'est pas ce qui va rentrer en ligne de compte dans la décision, mais sachez que votre CPF, après, il est à 0 une fois que vous êtes passé par un projet de transition professionnelle. Donc, si par exemple, vous avez besoin pour mettre en place ce projet de passer votre permis de conduire, eh bien, ça peut être bien de mobiliser votre CPF avant de mettre en place un projet de transition professionnelle pour que, voilà, en mobilisant, vous passez votre permis en mobilisant votre CPF, puisqu'après, vous ne pourrez plus le faire. C'est une formation qui va se faire sur le temps de travail ou hors temps de travail. Il y a 3 volets ou en partie sur le temps de travail. Il y a 3 volets dans le dossier: le bénéficiaire, l'organisme de formation également et l'employeur aussi est invité à compléter son volet, notamment si la formation a lieu durant le temps de travail. Comment ça se passe au niveau du financement de la formation? Eh bien, c'est Transition Pro qui va se charger des frais pédagogiques et des frais annexes si la formation est en temps de et sur le temps de travail, totalement sur le temps de travail, et si c'est une formation en présentiel. Il y a également une prise en charge des stages en dehors de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire travaille. La rémunération pendant la formation, dans ce cadre-là, dans le cadre du PTP, eh bien, elle est totalement prise en charge si cette formation a lieu sur le temps de travail, quelle que soit la durée de formation. L'employeur, vous ne pouvez pas refuser un projet de transition professionnelle, mais vous pouvez repousser la date de départ de votre collaborateur dans un maximum de 9 mois. Ça veut dire que vous pouvez expliquer que vous demandez de repousser la date d'entrée en formation en expliquant par écrit pourquoi. Si c'est par exemple, vous avez un autre collaborateur qui est en formation au même moment, c'est pas possible, vous avez un surcroît d'activité à cette période-là, etc. Vous motivez votre refus, enfin votre souhait de reporter ce PTP par écrit. Dans le cadre du projet de transition professionnelle, le collaborateur reste salarié. Mamadou, j'espère que je n'ai rien oublié. Merci. Mamadou nous parle toujours. On a Alors, compris, écoute Mamadou. Philippe, je vais te passer la parole sur le dispositif d'émission reconversion, si tu veux bien Ah non, alors prendre là, le moi, je suis pas relais. d'accord. Mamadou, le Si, coup du si, micro si, qui allez, fonctionne pas, on n'y croit pas. Bon, allez, alors, c'est à toi. autre dispositif, oui. Juste avant, lorsqu'on vous parlait, en effet, c'est vrai que même si vous êtes employeur, à titre employeur, c'est une chose, mais vous êtes une personne et la façon dont fonctionne votre propre compte personnel est aussi intéressant. Donc, on a toujours cette vision hein, que vous êtes employeur, mais pour autant, on a toujours ce double regard salarié-employeur. Donc là, revenons sur un autre dispositif qui s'appelle le dispositif d'émission reconversion. Ça veut dire que ce soit vous en tant que salarié ou en effet en tant qu'employeur, vous pouvez savoir que votre collaborateur ou vous-même pouvez démissionner
et prétendre en effet à l'allocation de retour à l'emploi, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc le dispositif démission reconversion, c'est la possibilité que peut avoir l'un de vos collaborateurs, en effet, de se lancer sur un nouveau projet. Et quand on parle d'un nouveau projet, il y a deux cas précis. C'est démissionner pour se reconvertir ou soit pour intervenir en matière de création ou de reprise d'entreprise. Voilà, ce sont ces deux grands motifs. Et donc, il va pouvoir démissionner et toucher cette fameuse allocation de retour à l'emploi, l'ARE, ou bénéficier plus couramment de l'allocation chômage. Bien sûr, c'est dit en quelques minutes, mais il y a des conditions qui vont être vérifiées. Et notamment, le conseil en évolution professionnelle s'assurera que le salarié soit dans les conditions d'éligibilité. Et donc, sur la gauche de l'écran, vous pouvez voir en effet les notions d'éligibilité. On ne peut pas prétendre, ou vos salariés ne pourront pas prétendre à utiliser ce dispositif si, par exemple, ils n'ont pas minimum 5 ans d'activité, je le souligne, c'est pas fait, mais je le souligne virtuellement, continue. 5 ans d'activité continue. Ensuite, il faut que la personne soit sur un CDI à temps complet ou partiel. Vous l'avez compris, ce n'est pas ouvert à un salarié en CDD. Il faut bien qu'on soit dans le champ d'un employeur privé. Et surtout, il ne faut pas avoir démarré une formation. Donc, on veut utiliser ce dispositif pour se former. Si on a recours à ce dispositif alors qu'on a démarré la formation, ni d'avoir créé ou repris une entreprise, n'oubliez pas, c'est ces deux motifs possibles pour utiliser ce dispositif. Si on a déjà démarré, c'est trop tard. Donc, il faut avoir vu en premier, impérativement, un conseiller en évolution professionnelle qui va aider votre salarié à vérifier qu'il est éligible. Il y a un process. Ensuite, le dossier, proprement dit, vous savez que maintenant on travaille beaucoup en dématérialisé, donc il faudra qu'il soit déposé. Cette demande, en effet, pour accéder à ce dispositif, devra être déposée toujours pareil sur l'espace qui leur a ouvert, votre salarié, sur l'espace de Transition Pro. Chez Transition Pro, il y a une commission qui aura lieu. Donc, n'oubliez pas que Transition Pro est un organisme paritaire. Et donc, cette commission va réunir des hommes et des femmes qui vont se prononcer sur le dossier qu'ils ont en face d'eux, sur le caractère, ce qu'on appelle réel et sérieux du projet. Bien entendu, en amont, avec le conseiller en évolution professionnelle, nous aurons déployé les éléments, les arguments, mais l'organisme souverain en matière de décision, c'est bien la commission paritaire de Transition Pro, en l'occurrence les Transitions Pro, parce que vous le savez, il y a les associations, il y en a une par région. En cas d'accord, le collaborateur, en effet, va pouvoir démissionner, mais vous avez bien entendu, en cas d'accord. Donc, il y a bien une logique. Les axes, concrètement, sur lesquels, pour utiliser ce dispositif, un travail peut être élaboré, partagé avec le conseil en évolution professionnelle. C'est vrai qu'en tant qu'employeur, vous allez avoir accédé, je dirais, votre capacité à promouvoir l'ensemble des dispositifs et d'associer le conseil en évolution professionnelle va vous permettre, en tant qu'employeur, d'assurer aussi à vos salariés qu'il y a bien une pertinence dans le parcours de formation, qu'il y a une cohérence dans le projet, de l'aider à avoir une vision aussi des perspectives d'emploi, voir ce qui va se passer après la formation, identifier en effet les notions de financement de la formation, et puis surtout en amont, grâce au conseil en évolution professionnelle, de vérifier l'éligibilité. Voilà. Donc, c'est clair que, à la différence du précédent dispositif, où là, dans le PTP, votre salarié était toujours salarié, là, en l'occurrence, à partir du moment où il aura fait cette démarche, il y aura un changement de statut pour votre collaborateur qui, là, passera de salarié à demandeur d'emploi. Bien entendu, pour qu'il passe de salarié à demandeur d'emploi, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va être au salarié de, entre guillemets, engager une rupture. Donc, est-ce que ça sera une démission? Est-ce qu'il voudra négocier une rupture conventionnelle? Là, on rentre dans le cadre traditionnel d'une rupture. Voilà. Donc, il aura pu utiliser ce dispositif démission-reconversion. Si tous les éléments sont favorables, en effet, il pourra à un moment donné décider de rentrer dans cette notion de rupture. Et il se rapprochera auprès de vous pour éventuellement démissionner ou négocier autre chose. Voilà ce que je pouvais dire sur la démission-reconversion. Mamadou, est-ce que tu lèves les pouces ou tu lèves pas les pouces? On t'entend pas? Toujours pas.
Bon, eh ben, on va poursuivre. Et puis, Mamadou, en tout cas, on est ravis de te voir déjà. C'est déjà une bonne chose. Marlène, on poursuit alors dans ces cas-là. Oui, alors par rapport, le salarié peut également, mobiliser enfin être pardon, je vais y arriver. Le salarié peut effectivement ne commence pas à rire sinon je vais pas y arriver Philippe. Le salarié peut effectivement souhaiter faire un bilan de compétences, mettre en place une VAE, une validation des acquis de l'expérience, mais aussi une VAP dans le cadre d'une, formation, plutôt universitaire, une VES également et faire appel au certificat CléA. Donc vous expliquez un petit peu ce que c'est, ce que sont tous ces noms qui peuvent être parfois un petit peu, tous ces acronymes un peu barbares, qui peuvent paraître un peu barbares. Le bilan de compétences, ça permet de faire le point sur son parcours, que ça soit personnel ou professionnel, ses centres d'intérêt, ses motivations et ensuite d'élaborer un plan d'action qui peut déboucher sur un nouveau projet professionnel, par exemple. Le bilan de compétences, il peut s'étendre sur quelques mois et il dure en général 24 heures. 24 heures, il y a des tests de personnalité et il se fait au sein d'un organisme, habilité pour le bilan de compétences. Cléa Socle, c'est pour obtenir une première certification après avoir réalisé une évaluation préalable dans 7 domaines de compétences et connaissances de base. Ça peut être, par exemple, tout ce qui va concerner les notions d'hygiène et de sécurité au travail, apprendre tout au long de la vie, au niveau du numérique, la maîtrise du français, travailler en équipe, faire preuve d'autonomie. On est sur voilà, des domaines divers en termes de compétences et valider un ou plusieurs de ces domaines, ça permet de gagner en confiance en soi et peut-être de se projeter sur un autre diplôme comme un CAP, par exemple. Donc ça va être un 1er socle de compétences et ça permet, souvent aux personnes de reprendre confiance en elles et de se projeter vers un nouveau diplôme. Il y a également la validation des acquis de l'expérience qu'on appelle communément VAE, qui va permettre d'obtenir une partie ou la totalité d'un diplôme en justifiant d'au moins 1 an d'expérience professionnelle et non plus maintenant, hein. Il y a plus maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus besoin de justifier d'une expérience quelle qu'elle soit. C'est vraiment, fait pour valider une expérience, un diplôme, en partie ou en totalité. Ça veut dire que vous pouvez valider, certaines compétences dans le domaine de la comptabilité si c'est votre secteur d'activité. L'objectif, c'est de pouvoir aussi monter en compétences et de montrer qu'on a des atouts et ces atouts, ces compétences sont reconnues. Oui, Il y a alors, également Marlène, la VAP qui oui, je dis juste comme ça parce que c'est vrai qu'un an d'expérience, vas-y. c'est un an minimum. Alors, ils disent un an, c'est pour pouvoir déposer un dossier. Mais derrière, quand il va falloir expliquer et justifier l'expérience, c'est clair que il faut bien les avoir au moins les un an d'expérience. Voilà. Donc il y a une différence entre déposer un dossier proprement dit où il n'y a pas de condition d'ancienneté, mais quand derrière il va falloir justifier de l'expérience, on va retrouver quand même la nécessité d'avoir au moins les un an d'expérience. Voilà. Merci Philippe pour ces précisions. La VAP qui va permettre d'accéder à une formation universitaire sans avoir le diplôme requis en faisant valider ses expériences professionnelles et personnelles. La VES qui va permettre de valider, en partie ou la totalité un diplôme national sans suivre de cours grâce à ses études antérieures ou des formations qui ont été suivies en France ou à l'étranger. Donc ça, c'est, aussi, ça peut être aussi intéressant. Quels sont les financements possibles? Eh bien le CPF, bien sûr, hein, je vous l'ai cité, plusieurs fois par rapport à ces différents dispositifs. Le plan de développement des compétences de l'entreprise et l'OPCO, un financement personnel aussi est envisageable. Le FNE formation dont vous a parlé Mamadou et le financement de la VAE qui est toujours possible via Transition Pro jusqu'au 31 décembre de cette année, en tout cas. Eh bien, Philippe, je vais te laisser la parole pour nous expliquer ce qu'est le conseil en évolution professionnelle dont on parle depuis en filigrane Non, je depuis le voudrais. début de l'intervention. Non, Je, je je Non, vais dirais c'est tenter rien. fini, tu veux plus parler. Ah, mais je tente Mamadou, une tu y es dernière fois. Vous revenu. m'entendez? Oui, très Euh, bien.
J'allais dire, je ne veux pas parler, je veux que ce soit Mamadou qui intervient sur le CEP. Mais en fait, Non, mais Mamadou, ça je suis fonctionne. vraiment désolé. J'ai vraiment galéré. Ça arrive, Je Manu. suis désolé. Bon, Je n'ai plus de allez, mots. c'est pas Vas-y, grave, si on tu y as, va. ouais, vas-y, On si y tu as va. des choses que tu voulais ajouter, dis-le. Vas-y, Oui, je pense qu'il y a des questions sur le projet de transition professionnelle et la démission super. reconversion, effectivement, auxquelles je pourrais répondre. Mais je pense, voilà, vous l'avez présenté. Et puis après, voilà, je pense que je laisse Philippe finir sur le CEP et puis après, on essaiera de répondre aux De questions prendre les si l'aspect questions. technique me le permet. Voilà, je suis désolé Oui. encore. Super. Bon, vous inquiétez pas, en effet, on ne nous a pas répondu à toutes les questions volontairement, puisqu'il y en a qui vont pouvoir être traitées en même temps, donc on ne vous oublie pas. Alors, très rapide, il nous reste en effet 12 minutes. Le conseil en évolution professionnelle, donc depuis le début, vous avez compris que dans tous ces dispositifs, il y a de quoi s'y perdre. Et en particulier, même quand on est employeur, c'est pas évident. Donc, vous avez des interlocuteurs variés. Le conseil en évolution professionnelle, rappelez le cadre rapidement. C'est vraiment un service qui est financé par des fonds publics. Et ça veut dire que toute personne qui a recours au conseil en évolution professionnelle, il va strictement rien avoir à payer. C'est gratuit, c'est confidentiel. Ça veut dire que si vous êtes employeur, nous avons une bonne nouvelle, c'est que vos salariés, eh ben, vous serez au courant de rien. Parce que ce qu'on dira avec les salariés, ça reste entre le salarié et le conseil en évolution professionnelle. Par contre, je vous rassure aussi, on échange quand même avec les employeurs, justement pour revenir sur une meilleure connaissance des dispositifs et des partages, d'où ce webinaire qui est plutôt à destination des employeurs. C'est un service qui est neutre, donc on n'a rien à vendre. Le conseil en évolution professionnelle n'est pas un organisme de formation, on n'est pas là pour facturer les choses, et donc on a une approche qui est impartiale. Et on va aider, en effet, les salariés et les indépendants, et vous allez voir qu'il y a d'autres situations où on n'est pas forcément salarié indépendant, mais il va y avoir des opérateurs. Donc, on va aider les salariés et les indépendants pour faire le point sur leur situation professionnelle et puis les aider à élaborer, formaliser et mettre en œuvre, en fin de compte, leur stratégie d'évolution professionnelle. Et l'un des discours forts, ou je dirais même phares que l'on a, c'est que c'est un service qui est bien en complémentarité et qui vient bien en alignement des structures RH. Ce n'est pas un service qui vient, entre guillemets, concurrencer, c'est bien en complémentarité et il est là pour favoriser, en effet, l'échange avec les structures RH et les managers. Donc, ça, c'est les principales caractéristiques. Deuxième élément, le regard, en effet, c'est ce que j'ai commencé à évoquer. Quel est quelque part l'intérêt ou en quoi le conseil en évolution professionnelle peut aider l'entreprise? Si j'avais à résumer les pavés que vous avez en face de vous, même si on va dire quelques mots, c'est qu'avant tout, en communiquant et en favorisant le partage et les informations sur le conseil en évolution professionnelle, vous allez travailler votre marque employeur. Vous allez montrer et démontrer que vous avez la préoccupation d'apporter à l'ensemble de vos salariés des solutions pour favoriser l'évolution professionnelle. Et n'oubliez pas que les salariés, leur objectif premier, quand on parle d'évolution, voire de reconversion, c'est pas forcément d'aller autre part. Donc, on revient maintenant un petit peu plus sur ce qui est mis ici. Donc, on est bien sur des enjeux qui favorisent le dialogue social, parce que votre salarié va pouvoir préparer mieux son entretien professionnel, être en capacité d'expliquer un peu mieux ce qu'il veut, son projet, dialoguer plus avec les RH et avec le manager. Vous voyez que quand on parle de tout ce qui est lié aux enjeux de la compétence, le salarié, selon ses ambitions, peut avoir des envies d'évolution professionnelle, mais aussi d'acquérir d'autres expériences. Et on sait très bien que tout employeur aujourd'hui recherche avant tout des compétences qui soient évolutives. Et pour certains, carrément, de changer. Et là, on va parler de reconversion. Donc, le CEP, il va bien contribuer, en effet, à identifier les compétences, à mettre en avant des formations, à aider les collaborateurs à travailler sur différents dispositifs tels que la VAE. Quand on s'arrête sur l'enjeu de l'employabilité, qui aujourd'hui, entre nous, en tant qu'employeur, n'a pas de difficulté à trouver les bonnes compétences, à les faire évoluer? Voilà. Donc, l'employabilité, le CEP avec l'entreprise vont être plutôt dans des situations d'aider les salariés qui peuvent être dans des situations des fois difficiles. On parle de fragilité parce que, en effet, selon leur ancienneté, selon leur poste, il y a un risque d'inaptitude et dans ces cas-là, le CEP va aider le salarié à, en effet, peut-être passer une étape qui est difficile, qu'on appelle une étape de faire son deuil pour anticiper et évoluer sur d'autres métiers. Mais ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain et le CEP va donner le contexte extérieur
pour favoriser cette réflexion et ce cadre, en effet, de prendre une décision, d'avoir une vision plus claire. On parle d'engagement aussi. L'engagement, c'est d'amener en effet le collaborateur à ne pas attendre les derniers moments, les moments chauds. Alors on parle de réfléchir, de s'interroger sur la seconde partie de carrière ou la deuxième partie de carrière. À vrai dire, c'est tout au long de sa vie qu'il faut s'interroger sur comment on fait pour évoluer, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Donc le CEP, c'est vraiment un outil. Ce sont des hommes et des femmes qui vont aider le salarié ou l'indépendant ou la personne en général à prendre du recul, à savoir un peu mieux, savoir où l'on est, pour peut-être se repositionner différemment, et puis surtout se remettre peut-être dans une action. Et là, on va reparler de remobilisation. Enfin, des enjeux qui peuvent être liés à vous en tant qu'employeur, à l'évolution de l'organisation interne, et face aux évolutions que nous, employeurs, on peut être amené à décliner, eh ben, vous savez bien que le salarié peut se retrouver complètement décroché, démotivé, parce que il se retrouve plus, voilà. Et là, on rentre dans une logique où il a envie de quitter l'entreprise, et plutôt que de partir dans des mauvaises conditions, on va donner un espace aux salariés pour formaliser un projet et l'exprimer en d'autant mieux auprès de vous, et pour un certain nombre de cas, éviter peut-être des départs, tout simplement parce que une vision plus claire, une capacité à me l'exprimer. Et puis de façon générale, c'est aussi tout ce qui est lié à la qualité de vie au travail. Vous avez un certain nombre, en effet, de collaborateurs, quel que soit leur âge, qui peuvent se retrouver à un moment donné dans des situations dites d'épuisement. Et on va revenir sur la capacité de pouvoir s'oxygéner en extérieur avec des personnes dont c'est le métier d'accompagner pour aider à prendre du recul et surtout qu'on puisse orienter, s'il y a besoin, sur des structures dédiées à la prise en compte d'un certain nombre de réflexions, de problématiques qui sont en dehors du champ professionnel, mais peut-être plus liées à la santé, à des aspects psychologiques. Voilà. Donc, quelques éléments pour vous dire que, en tant qu'employeur, le CEP va vous contribuer à dégager renforcer votre marque employeur et donner une image où le dialogue social est vraiment présent. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis que c'est un des curseurs qui identifie aussi votre capacité à mettre en avant votre préoccupation pour aider l'ensemble de vos compétences à progresser. Merci Philippe. Et donc, je vais accélérer parce que ça va être vite. Donc, concrètement, ces fameux opérateurs du CEP, ils sont plusieurs. Je commence volontairement sur la droite de l'écran. Lorsque la personne, donc c'est une démarche volontaire, hein, donc c'est à la personne de prendre contact avec un opérateur du CEP. Si la personne est en situation de handicap ou dans une logique de reconnaissance de handicap, il y a un réseau qui est spécialisé pour ce conseil en évolution professionnelle, c'est le réseau des Cap Emploi. Maintenant, si la personne a moins de 26 ans, ce sont les missions locales qui vont déployer le CEP. Si la personne est demandeur d'emploi, ou qu'elle deviendra demandeur d'emploi, il faudra qu'elle s'adresse à Pôle emploi. Si elle est cadre, alors qu'elle soit en activité ou demandeur d'emploi, elle devra s'adresser à l'APEC. Et enfin, sur la gauche, vous avez un certain nombre d'opérateurs, notamment, entre autres, le groupement Évolution, mais vous voyez qu'on vous les indique tous, qui là vont s'adresser à des salariés du secteur privé et à des travailleurs indépendants. Voilà. Donc, vous voyez que selon la typologie de la personne, elle va avoir en face d'elle des réseaux qui sont plutôt dédiés à un certain nombre de publics. Mais tous font du conseil en évolution professionnelle. Donc, pour pouvoir, vous, en tant qu'employeur, vous permettre d'être en contact, en effet, avec chacun de ces opérateurs, on vous a indiqué sur cette présentation, par région, quel est le ou le chargé de partenariat qui sera votre premier contact, votre premier relais. Donc, n'hésitez pas à, en effet, prendre contact selon la région avec les différents noms qui apparaissent sur cet écran. Voilà. Donc, petite pub personnelle sur l'Île-de-France. Coucou Marlène, coucou Philippe. Mais vous voyez que sinon, quel que soit l'endroit où vous vous situez, vous aurez toujours en face de vous un interlocuteur pour déjà être votre premier niveau de relation. Merci Philippe. Je vous propose qu'on reste… Non, après, c'est vrai, il y a le site internet que j'ai mis, moncep.org, que j'ai mis dans le chat. Donc, vous avez le lien dans le chat pour pouvoir identifier soit un conseiller, soit vous mettre en lien avec le service
partenariat entreprise du Conseil en évolution professionnelle de votre région. Merci beaucoup, Philippe. Je propose qu'on reste sur la slide. La slide avec les contacts, si vous voulez identifier et prendre le contact de votre région. Mamadou, est-ce que tu peux parler? Est-ce Alors, qu'on est-ce va que vous t'entendre? m'entendez? Oui, on t'entend. Très Ah, bien. très bien. Est-ce que tu veux répondre à quelques questions? Il nous reste 3-4 minutes. Oui, effectivement, j'ai vu des questions sur le PTP, notamment la question de Céline Verger qui demande des retours sur des chiffres et les demandes de PTP, les accords. Là, moi, je vais plutôt parler pour l'Île-de-France. Donc, sur l'Île-de-France, par exemple, sur 2022, nous avons financé 5 430 précisément dossiers de projets de transition professionnelle. Et dans le financement de ces projets de transition professionnelle, nous prenons en charge les coûts pédagogiques, donc les coûts de formation, et la rémunération du salarié. Donc aujourd'hui, en termes de chiffres, c'est ça. Et au niveau du taux d'acceptation des demandes, on est à 65% sur le nombre de demandes qu'on reçoit. Donc on accepte en Île-de-France. Et une petite idée, en moyenne, un dossier de projet de transition professionnelle, c'est 34 000 euros, donc 20 000 euros généralement de rémunération et 10 000 euros de coût pédagogique, ou en tout cas un peu plus. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question de Céline, mais si vous souhaitez bien entendu avoir des informations, voilà, vous pouvez vous rapprocher de Marlène ou directement de l'association Transition Pro de votre région. Merci, Mamadou. Une autre Je question? regarde. Alors, j'en vois une, par exemple, qui concerne l'obtention d'une VAE permet-elle d'obtenir une hausse de salaire? Je vois qu'il y avait déjà une réponse, mais bon, le fait d'avoir une validation de l'acquis de l'expérience vous permet logiquement d'obtenir de façon partielle ou complète une nouvelle certification. Cette nouvelle certification peut vous faire en effet positionner différemment par rapport à l'employeur actuel, donc à voir comment ce niveau de reconnaissance auprès de votre employeur peut être valorisé. Si ce n'est pas sur un salaire, ça peut vous donner en tout cas des opportunités, peut-être une évolution et d'une perception différente sur votre capacité à prendre d'autres postes. Et puis si c'est pas auprès de l'employeur actuel, eh ben, le salarié, proprement dit, quand il va se repositionner sur le marché, il se repositionnera avec un niveau de certification qui est plus le même. Donc, une capacité en tout cas à rebondir peut-être et à aller vers d'autres horizons. Voilà, je referme la parenthèse. Je profite du temps aussi qui reste pour répondre à une petite question sur le PTP. Eliane Fedgo qui demande à qui s'adresse le PTP. Y a-t-il des conditions liées au diplôme? Le PTP s'adresse à trois catégories de salariés. Les salariés qui sont en CDI, les salariés qui sont en CDD, les intermittents du spectacle et les intérimaires. Donc aujourd'hui, c'est vraiment trois catégories de salariés. Bien entendu, il y a des conditions d'ancienneté et généralement, c'est 2 ans d'ancienneté d'activité professionnelle. Les conditions liées au diplôme, on va plutôt dire les conditions qui sont liées à la certification parce qu'il faudrait que l'action de formation qui est visée dans le cadre du PTP soit une action de formation inscrite au répertoire national de la certification professionnelle, ou en tout cas un bloc de compétences qui est inscrit dans cette certification, mais aussi nous finançons des actions de formation inscrites au répertoire spécifique de France Compétences. Voilà. Il est 16h, Marlène. Il est 16h01. Merci à tous. En tout cas, merci beaucoup, Mamadou. Merci, Philippe, pour Désolé. cette animation, cette co-animation. Sois pas désolé, Mamadou, ça arrive. Je Ouais. pense que les messages sont passés. On a eu beaucoup de questions. En tout cas, merci à tous pour votre patience et votre bienveillance aussi et votre dynamisme par rapport aux questions. Et je vous invite à vous reconnecter peut-être la semaine prochaine sur d'autres webinaires avec d'autres thématiques. N'hésitez pas et puis aussi après à consulter les replays à partir du lundi 23 octobre. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et un très beau week-end. Merci à vous. Bon week-end. Ah, il y en a qui vont faire la fête. Hein. J'ai pas vu que des pouces levés. J'ai vu des petits. Oui. Il y en a Voilà, qui vont faire la fête, c'est sûr. Hein. En tout cas, c'est ça. merci Mamadou aussi. Hein. On est content de vous avoir été avec vous et bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.